Yo, on a encore dévalisé Easy Cash. Yes, c'est cool. On est encore ruiné. J'adore. Yes. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Surtout aujourd'hui, vous l'avez compris, pour une vidéo Easy Cash. On boit de la grenadine. Alors vous vous dites, mais attendez, il y a un souci, la grenadine c'est pour les colis. Baisse-toi. Là, il y a une Hervé Box, les gars. On sait pas quand on va la tourner parce qu'en fait, on n'arrive pas à se réunir, mais on va la tourner. Voilà, donc grenadine pour l'occasion. Et abonnez-vous pour ne pas rater la Hervé Box. La meuf est place des abonnez-vous en plein milieu, c'est très cool. Je serais tenté de dire que tu commencerais par le premier item qu'on a trouvé dans tout ça. Je dirais que c'est le truc de Sega Master System. C'est rare, surtout en Easy Cash, de trouver de la Master System pas chère. Et surtout, ça, voilà, ce que je vais présenter. Attends. C'est Moonwalker, Michael Jackson's Moonwalker pour être exact. Un jeu que je possède déjà sur Mega Drive, que Sarah m'avait offert à Noël, parce que ce jeu vaut une fortune. Mais celui-ci, vous voyez le prix ici, je l'ai payé que 10 €. Bon, ça se pète la gueule, mais il est complet. Et en fait, j'ai été voir sur internet et effectivement, cette version-là se vend beaucoup moins cher que la version Mega Drive. Moonwalker, à la base, c'est un jeu sorti sur borne d'arcade. Du coup, ça me donne envie de le tester parce que c'est pas du tout le même jeu en fait. Et tu l'as sur ta Recalbox. Et je l'ai sur la Recalbox. Donc même pas besoin de mettre la cartouche parce que nous n'avons pas de Master System. Mais ça, de toute façon, c'est surtout pour la collection que je l'ai acheté. Voilà. Michael Jackson, voilà. En tant que fan. Oui, plus pour la collection de Michael Jackson parce que la Master System en soi, on ne la collectionne pas vraiment, mais c'est pour les items Michael Jackson, voilà. Tout à fait. C'est cool. Je vais continuer un petit peu dans les trucs rétro, on va dire, et à peu près dans les mêmes prix. Moi, c'est 8 € et c'est un lot de GameCube. Je vais commencer, on va dire, par le moins bien, celui qui était à 2 €. Il s'agit de FIFA World Cup Germany 2006. Un jeu forcément FIFA, d'où son nom, qui reprend la fameuse Coupe du Monde dans laquelle on a failli gagner contre l'Italie, dans laquelle notre Zizou national a mis un coup de boule. Et dans le jeu, on ne peut pas mettre de coup de boule, donc c'est pour ça qu'il n'est vendu que 2 €. Parce qu'à la base, il est vendu beaucoup plus cher s'il y a le coup de boule. Mais la version sans coup de boule que vous avez ici, normalement, sinon vous avez une grosse tête comme ça, il est vendu que 2 €. Voilà. Et il est bien sûr complet. Mais vous voyez pas parce que je prépare très mal mes vidéos. Il est complet, merde! Pourquoi ils étaient à 2 €? Pourquoi j'achète des jeux GameCube en cash alors que j'achète jamais de jeux GameCube en cash? Et bah, ils bradaient les jeux GameCube. Vous voyez, il y a une petite étiquette orange. En tout cas, certains jeux. Le deuxième jeu, c'est Bad Boys 2. À la base, lui, il le vendait 8 €. Il l'avait bradé à 3. Jeu de merde, clairement. Jeu de merde. Dire qu'il vaut pas du tout 8 € ce jeu par contre. Ah non, mais bon, c'est la GameCube, ils se font plaisir. 3 € c'est bien, ce prix de grenier, j'aime bien. Encore une fois, complet. Je n'achète que si c'est complet. Le film Bad Boys est marrant, voilà. Oh, c'est du Michael Bay, c'est marrant. J'aime pas Bad Boys. Moi j'aime bien Bad Boys, je trouve ça rigolo. Et puis un jeu licencié d'un film, ça fait toujours plaisir de l'avoir dans la collection. De toute façon, full set GameCube, il me le fallait. C'est voilà, ça. 3 €. Et je finis par le meilleur pour moi, 3 € et je trouve que là pour le coup c'est un très bon prix parce que c'est un jeu plutôt sympa. Il s'agit de Les Désastreuses Aventures des Orphelins. Sa mère. Je sais pas combien de fois je refais la prise, mais là... Il s'agit de Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire. Voilà, d'après Lemony... Oh, nique ta mère. D'après Lemony Citron. Jeu très cool, tiré d'un film et de romans avant, très cool. Il y a une série sur Netflix aussi, Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, où il y a Neil Patrick Harris qui joue le gros méchant. Et dans la version du film, c'est Jim Carrey qui le joue, c'est trop cool. On a les acteurs d'ailleurs du film qui doublent dans ce jeu-là. Donc pour moi, c'est un bon jeu qui rentre dans la collection. Petite pause grenadine entre deux items, car on se fait plaisir dans la S-Family. On n'a pas les moyens, on boit de la grenadine. Je vais couper un peu les jeux vidéo, parce que c'est bon, là, jeux vidéo par-ci, jeux vidéo par-là, on a compris. Sur quoi tu vas enchaîner? Du Blu-ray? Du Blue. Ça, c'est le truc le plus récent qu'on ait acheté. Montre-nous ça, des steelbooks. Je suis trop content. Oui, Steelbook, j'adore les steelbooks. De deux trucs qu'on ne connaît absolument pas, c'est ça qui est assez incroyable. Mais qu'est-ce que vous foutez? En plus, on les a payés cher. On a mis un peu le prix, on a regardé aussi un peu sur internet, forcément, on fait toujours ça. Toujours les cotes. Voilà, les cotes. Je pense que c'est le mot le plus employé dans le YouTube game vide-grenier et tout, c'est cotes. Ça cote cher. Et en ce moment, on trouve des jeux, mais les cotes de porc qu'ils ont, quoi. Franchement, c'est abusé. Mon gars. Bon, allez, un peu de sérieux. Vas-y, présente-nous ça. Ouais, le premier Blu-ray, c'est un manga. Voilà, c'est rare qu'on achète des mangas et des animés encore moins. Parce tu vas te faire démonter parce que dire qu'un animé est un manga, c'est chaud. Un manga, ça se lit. Ouh là là là, on dit pas. C'est un animé. Il s'agit de plus petit que Harmony / plus grand que. Oui, alors c'est très compliqué. Je vous dis ça parce que quand j'ai cherché le prix dans le cache sur mon téléphone, quand tu tapes Harmony, tu trouves pas du tout ça parce que tu trouves en l'occurrence les Logitech Harmony. Logitech Harmony.
Harmony. Manga qu'on connaissait absolument pas, donc Non. j'ai été voir vite fait le résumé sur internet. À la base, il n'y a même pas de page Wikipédia française, hein, c'est pour dire que c'est pas du tout connu. Et en gros, j'ai juste compris que c'était un truc post-apo. Ouais, tu m'as dit qui se ça, passait, voilà, après une guerre nucléaire où les maladies ont ravagé les humains et tout. Très futuriste, ouais, ça, c'est cool. et puis du coup très aussi politique parce qu'en fait les nations se sont unies, puis ils ont fait des espèces d'états un peu partout de ce que j'ai compris. Un peu de cybernétique, tu m'as dit aussi. Oui, ouais, de cool, la nanotechnologie, parce que du coup pour soigner en fait, pardon, je me suis frappée. Pour soigner mon genou. Ça nous a vachement attiré aussi au niveau du dessin, très très joli. On a des petites cartes postales aussi en bonus. Ouais, en fait c'est c'est une édition collector. Oui. Je viens de capter que derrière et du coup c'est écrit Ito Project, c'est le nom du manga. Mais écoutez, si vous connaissez le manga Ito Project, si vous connaissez l'animé Harmony, manifestez-vous dans les commentaires, dites-nous si vous avez des précisions à nous apporter là-dessus, mais nous on se regardera ça, on l'a toujours pas fait. On vous dira peut-être si on y pense, ou si on a l'occasion, ce qu'on en a pensé, mais en tout cas le steelbook est magnifique, je suis très content. Le deuxième steelbook est très beau lui aussi, en plus c'est du DC, donc moi je suis contente. Il s'agit de La Ligue des Justiciers, Dieux et Monstres. C'est un film d'animation, vous l'avez compris, un long métrage, donc c'est cool, qui est assez récent. De mémoire, je crois que c'est du 2015, quelque chose comme ça. Ça a l'air cool parce que en fait, les seules critiques que j'ai vues, ça disait unanimement que c'était violent et du coup que ça changeait en fait des animés. Je trouve que les animés en long métrage, ils font des trucs vraiment cool chez DC. En vrai, celui que je t'ai offert sur le mélange Sherlock Holmes Batman est génial. Très cool, Black Brocante nous avait dit que le Batman en mode ninja aussi était vraiment très cool. Je trouve qu'au niveau de l'animation, en tout cas les dessins qu'on avait vus, je trouve que ça rappelait pas mal, moi, même le dessin animé Batman qu'on aimait très bien quand on était jeune. En plus c'est cool parce que c'est un univers complètement alternatif et en fait avec des justiciers, donc c'est Wonder Woman, Superman et Batman. Genre Batman c'est pas Bruce Wayne, c'est celui qui fait Man-Bat en fait dans les autres univers. C'est encore un univers parallèle comme ils aiment bien faire. Tout à fait parallèle. Mais c'est très cool d'ici pour ça. J'aime bien les comics pour ça, quoi. Ça permet de renouveler l'histoire sans cesse, c'est cool. Ça. Je continue avec du jeu de Switch, parce que j'ai envie, parce qu'on s'est encore fait plaisir avec la Switch, mais en même temps, nouvelle console, nouveau plaisir, joie d'offrir, joie de plaisir des consoles. J'ai acheté pour 500, parce que oui, c'est pour faire un petit cadeau à 500. Yonder, The Cloud, Catcher Cradle, yeah my boy. Ouais, vous avez compris ou pas? Tant pis pour vous. C'est très cool. Alors ça, je l'ai payé 20 balles par contre. En même temps, voilà, j'ai envie de te dire, c'est pas si courant que ça à trouver. C'est un jeu qui est très intéressant parce que c'est un RPG en mode Peace and Love. Ouais, mais ça c'est cool. Un RPG où tu ne peux pas mourir, où il n'y a pas d'ennemis. Et pourtant un RPG très long, très cool. Alors basé sur, on va dire, le farming, pas mal. Alors farming dans tous les sens du terme, hein. C'est-à-dire la récolte de ressources, tout ça, le minage et tout le bordel. Et aussi le farming en mode ferme. C'est pas mal parce que tu te fais une petite ferme, une maison. T'as aussi tout ce qui va être quête, parce que t'as tout un univers avec des PNJ et tout, ça c'est vraiment cool. Et puis t'as aussi une grosse dose de craft. Et moi je trouve ça très bien. Et ça me fait penser un peu à Minecraft, mais en mode hyper kawaii, hyper joli. Vous avez des images pendant que je parle, de toute façon. Vous avez vu cet univers bucolique qui est vraiment très cool, les couleurs, tout ça, le changement de saison. Un jeu à monde ouvert, donc du coup tu fais un peu les quêtes dans l'ordre que tu veux, je suppose, tu fais un peu des crafts comme tu veux. Il est surnommé, j'ai vu, le mini Breath of the Wild. Qui dit monde ouvert, hyper bucolique et tout, dit Breath of the Wild, sauf que pas d'ennemis. Oui, pas d'ennemis. Ça, je trouve ça cool, en vrai, cool, pour des jeux vidéo, ouais, ça change. C'est pas une exclue du tout Switch, parce qu'il est sorti sur PC, il est sorti sur PS4 également. C'est une version portable, encore une fois. Oui, donc c'est cool. Trop bien. Moi aussi je vais présenter Death Beach. Il y a pas toi qui présente de la Switch. Mais non, il y a pas moi qui présente de la Switch. Là c'est des jeux pour nous deux. J'ai commencé par celui qui est un peu décevant là-dessus, parce que l'aventure se fait pas à deux. On a été un peu déçus pour ça. Ouais, parce qu'on l'a acheté pour jouer à deux. Ouais, donc on est un peu on s'est fait avoir. Il s'agit de Mario plus Lapin Crétin, enfin The Lapin Crétin, Kingdom Battle. Le fameux crossover The Lapin Crétin et Mario. Alors moi quand j'avais vu ça, ça m'avait pas du tout emballé parce que j'aime pas du tout les Lapins Crétins. Je crois que je l'ai déjà dit en vidéo ici. Non mais tu as raison parce qu'en même temps les jeux de Wii sont vraiment mal foutus. Ouais. Alors il y en a des sympas. Mais c'est les Lapins Crétins. C'est lourd. S'ils sont tout seuls, ils sont vraiment trop lourds. Là en l'occurrence c'est dans le monde de Mario, c'est dans l'univers de Mario, donc du coup ça rapporte un truc vraiment humoristique, ce qui manque un petit peu à Mario aussi peut-être. Il n'y a pas assez d'humour. Et du coup je trouve ça cool. En plus faire un crossover d'un jeu français, Cocorico, avec un truc aussi gros au Japon, enfin un truc aussi. Non mais t'as raison, c'est cool. En plus ce gameplay est assez innovant. Ce que je veux dire, le jeu est cool. Le jeu est cool, on mélange un petit peu RPG tour par tour, comme ça, de stratégie. Il y a une envie d'y revenir, je trouve. Le gros souci qu'on a eu, c'est qu'à la base on pensait qu'on pouvait faire toute l'aventure à deux. Et en fait non, il y a des modes à deux, mais c'est seulement des modes alternatifs où tu débloques des niveaux. Donc tu es obligé quand même de faire l'aventure solo. Donc on se passe la manette, c'est pas le gameplay qu'on aurait voulu. On n'est pas déçu non plus parce qu'on l'a pas payé si cher que ça. On l'a payé 30 €. Et c'est pas si cher parce que... il est très récent. Exactement.
Le deuxième jeu, lui par contre, c'est du 100% duo versus machin, un truc, ça va être trop bien. Ouais. C'est Puyo Puyo Tetris. Il nous fallait absolument. Oh bah oui. Voilà, parce que nous on adore Puyo Puyo. Moi j'ai connu Puyo Puyo quand j'étais toute jeune parce que c'était un truc dans un jeu Sonic. Dr. Botnik avait une version Puyo Puyo. Toi tu avais sur GameCube. Exactement. Le Puyo Puyo Fever qui est une tuerie, mon gars, même si je me fais laminer, mais c'est trop bien. Et puis Tetris, quel jeu, le plus grand jeu de tous les temps. C'est le jeu indémodable. Des heures sur Tetris. Regardez l'engouement du Tetris Battle Royale, ouais, c'est incroyable. En même temps c'est cool. C'est même le jeu, je dirais, pour jouer un petit peu en soirée, à avoir, à mon avis, plus que le 1 de Switch, tu vois. Justement, c'est le jeu pour moi qu'il faut avoir dès le début. T'es sûr de passer des bons moments devant et de bien t'amuser. Et en fait ça enchaîne entre Puyo Puyo et Tetris, comme ça en temps réel dans le jeu. Fallait absolument l'acheter. Et je trouve qu'on l'a pas payé cher parce qu'on l'a payé 25. 25, ouais. Et 25 c'est bien. Et je vais terminer du coup par un énorme truc qu'on a payé énormément cher. 60 balles. C'est un collector d'un jeu d'une console qu'on n'a pas. Tout va bien, salut, je m'en vais. Non, mais attendez, c'est un collector de la PlayStation 4. On n'a toujours pas la PlayStation 4, mais je m'en fous parce que de toute façon, ce jeu-là, je ne le ferai pas sur PlayStation 4, je le ferai sur PC parce qu'il s'agit d'un FPS. Quel est mon FPS préféré? Vous avez 4 choix. Vous avez 30 secondes. Les choix sont drôles. Je sais pas encore. C'est long 30 secondes. Je sais pas comment on va faire pour savoir. Dishonored, les gars, Dishonored, c'était pour moi le plus grand FPS, même s'il est très récent, qui est sorti pour moi sur PC et sur console d'ailleurs, mais pour moi c'est un jeu PC puisque c'est un FPS, un jeu où tu es en mode infiltration et tout, et puis c'est génial, c'était un jeu au niveau de la verticalité, qui a, je pense, révolutionné le truc où tu peux aller sur les toits et tout. Pour rappel, c'est quand même le seul jeu qui a eu 11 sur 10 sur Canard PC. Dishonored 2, je l'ai toujours pas fait, parce que le 1, déjà j'avais mis des années à le faire, parce que j'avais fait une grosse pause, j'avais pas voulu continuer tellement je kiffais ce jeu, je voulais pas qu'il finisse. L'histoire est géniale, tout est bien. Dishonored, je vous en ferai peut-être une vidéo un jour tellement je kiffe ce jeu. Et là j'ai trouvé le collector du 2 que je cherchais depuis longtemps. Je cherchais sans vraiment le chercher, mais il me faisait de l'œil depuis longtemps. 60 €, c'est pas cher. Parce que ce collector, il est énorme. Et pourquoi il est énorme? Parce qu'à l'intérieur vous avez le masque emblématique de Corvo, le héros justement. Le steelbook, parce que oui, un steelbook est magnifique. Alors ça, mais franchement je le kiffe parce que là vous avez Corvo avec son fameux masque. Et ça je suis content aussi de le choper sur console, parce que j'ai envie aussi que tu le fasses et je sais que tu le feras plus facilement sur console. Donc là il y a jeu sur PS4, voilà, avec la petite notice, ça fait plaisir. Vous avez aussi à l'intérieur une bague que je ne vais pas sortir là. Vous verrez des images que je vais mettre par dessus. C'est la bague d'Emily du coup, hein, pour le coup. Vous avez un magnifique socle. Vous avez une magnifique petite baguette. Alors pourquoi une baguette? Pourquoi un truc comme ça qui est très grand? Parce que c'est un masque à l'échelle 1-1. Et il est juste magnifique, même si dans le jeu c'est du tissu à l'intérieur. Je trouve que les finitions sont incroyables. Je connais quelques collectionneurs qui l'ont dans leur collection justement, cet item magnifique. J'avais même à l'époque regardé des tutos, je m'étais même renseigné, je voulais le faire moi-même ce masque parce qu'il est juste incroyable. Ah, je suis avec Corvo en couple, c'est trop bien. Voilà, je vais pas vous parler plus forcément de ce collector, c'est pas la peine, vous avez de toute façon des belles images, je sais même pas où je vais pouvoir le mettre. Il va falloir qu'on déménage rien que pour ça, mais je suis extrêmement content de pouvoir rentrer ça d'occasion parce que 60 €, je vous assure que c'est un très bon prix, en tout cas si vous aimez ce jeu, voilà, parce que le collector est vendu aujourd'hui beaucoup plus cher. Je peux te dire combien il était vendu à l'époque, c'était 100 €. 100 €, d'accord, bah voilà, c'est très cool, surtout qu'aujourd'hui il est vendu plus cher que 100 €. Oui, il est à 200 €. Exactement. Il manque juste une chose dans ce collector, c'est le poster, mais c'est pas grave, je suis très content. Voilà, j'espère que tous ces petits items vous auront plu, nous on est très contents, on est très gâtés, plein de nouveaux jeux qui rentrent dans la collection. Il faut que je me chope le Dishonored 2 sur PC. On vous fait plein de gros bisous, n'oubliez pas de nous laisser un gros pouce bleu et un commentaire et abonnez-vous, ça nous ferait trop plaisir. On vous dit à très bientôt, ciao tout le monde. Ciao.